Bonjour à tous. Oui, en effet, les pervers narcissiques punissent leurs victimes. Si tu as été en couple avec une personne qui est comme ça, tu as dû le vivre, et plus d'une fois. Alors attention, pas au début. Au début, c'est la phase de lune de miel, tout se passe bien, c'est rose, on a des papillons dans les yeux et dans le cœur, on se dit que c'est la personne parfaite. Et puis, au bout de quelques mois, ça commence. Il te punit pour une chose que tu as mal faite. Et plus ça ira dans le temps, plus tu auras de punitions. Pour te contrôler, pour te dire qui est le chef, pour te soumettre, pour te montrer que tu dois faire exactement ce qu'ils souhaitent. Ils veulent que tu sois bien dressé pour être un bon esclave à leurs désirs. Lorsqu'ils te punissent, parfois c'est évident et parfois ce sera beaucoup plus subtil. J'ai recensé 7 techniques qu'ils utilisent très souvent. On va commencer de la plus voyante, de la plus classique, faire des choses qui sont beaucoup plus sournoises à la fin. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? C'est le bouton qui est juste au-dessus ou sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe. J'ai aussi mis en description le lien vers ma formation best-seller qui s'appelle Se venger d'une personne perverse narcissique. C'est juste en dessous. On va commencer par les choses évidentes, ça s'appelle la rage narcissique. C'est des yeux exorbités, c'est une voix qui parle très fort, c'est de la bave parfois en bas des lèvres, c'est des grandes gesticulations devant toi, il te hurle dessus. Comme certaines personnes le feraient pour un chien peut-être, on lui crie dessus. Et toi, la dernière fois que ça t'est arrivé, probablement que c'était dans ton enfance, quand tu étais tout petit ou toute petite. T'as fâché ton père, t'as énervé ta mère, il t'a crié dessus. Depuis, c'était pas très souvent arrivé. Et là, ça recommence et surtout, c'est de plus en plus fréquent. Un peu comme si l'autre était ton père ou ta mère et toi, tu te retrouvais avec le rôle de l'enfant. Alors, soit il crie ou alors tu as pile l'inverse. Tu te fais ignorer. Là, tu vas me dire, Antoine, c'est bien ça, ça me fera un peu de paix, je vais être tranquille, personne ne va me crier dessus. Mais parfois, c'est encore plus dur. Tu es dans la même pièce que cette personne et là, il ne te considère pas. Il passe près de toi, c'est comme si tu étais un meuble, un verre. Tu es juste posé là, quelque part, mais il passe, tu n'existes pas. Ça peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, parfois même quelques mois. C'est extrêmement dur. Les 2 premiers étaient assez évidents. Comptez et mettez-moi le score que vous avez en commentaire juste en dessous, de 1 à 7. Troisième chose, il va réduire à 0 tes efforts. Tu lui as cuisiné un bon petit plat, il va se pointer ou elle va se pointer une demi-heure, 1 heure en retard. Ou alors, il commence à la manger, il va te dire « Ah, tu cuisines, c'est bien !» Ou alors, ça manque de sel, ça manque de poivre, c'est froid, trop comme ci, trop comme ça. Quoi que tu fasses, tu lui servirais un mets étoilé que ça n'irait pas. Quoi que tu fasses, ça n'ira jamais. T'as organisé des vacances, même que t'as payé quelque chose, finalement ça lui plaît plus, c'est pas le bon endroit, ça lui va pas, il s'ennuie, elle est pas heureuse, c'est pas exactement comme elle souhaiterait. Ou t'aurais pu choisir mieux comme hôtel. Oh stop, toi t'as rien fait, moi j'ai tout fait, d'où est-ce que tu critiques quoi que ce soit? Tu lui offres un cadeau, je vous laisse deviner, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bien évidemment, c'est pas le bon cadeau, c'est pas la bonne forme, c'est pas la bonne taille, c'est pas exactement ce qu'il voulait, c'est pas la bonne couleur. Tu t'occupes de la maison, tu fais tout dedans, c'est jamais suffisant. Tu t'occupes des enfants, pareil, il va te critiquer. C'est pas comme ça qu'on éduque des enfants, on fait ça différemment. Tu te fais beau ou tu te fais belle, il va te dire ah, cette robe te fait vraiment en arrière des grosses fesses. Ça rend pas terrible sur toi, vraiment pas terrible. T'aurais dû prendre autre chose. Quatrième point, on continue de compter avec ses doigts. Quatrième point, ça s'appelle gaslighting. C'est un terme anglais qui veut dire modifier doucement la réalité. C'est un film des années 20 dans lequel une personne avec de l'éclairage au gaz baissait un petit peu l'intensité dans la maison de manière à ce que ce soit moins éclairé pour que l'autre se pense fou ou folle. Il disait non, non, on est toujours autant éclairé, sauf que l'autre ne voyait plus rien. Donc, d'où ce nom gaslighting. Et là, il va changer doucement des choses, comme par exemple, tu dis des choses qui sont normales, il va te dire mais tu es fou, tu es folle, pourquoi est-ce que tu prononces ce genre de choses? Ou alors tu es trop sensible, quand tu commences à pleurer, il te dispute, il t'engueule, tu pleures, il va dire tu es vraiment trop sensible. Encore une fois, c'est de ta faute, il va changer la réalité. Ou alors, il va te dire que quelque chose n'est jamais arrivé, ou que une phrase, il l'a jamais dite. Ou alors, il te donne un peu d'argent, il va te dire que c'est n'importe quoi, que tu lui as jamais prêté d'argent, jamais de la vie, alors que c'était peut-être même hier matin. Tout ça pourquoi? Pas pour pas te le rendre, bien que ça l'arrange, mais surtout pour te faire passer pour quelqu'un de fou, pour que tu te remettes en question. Ou alors, il ne te dit pas quelque chose, et il va te prouver l'inverse, il va te supporter l'inverse. Je t'avais dit ce matin de faire ça, mais t'écoutes pas, t'écoutes jamais, et t'oublies tout, t'es mémoire c'est grave, va voir un docteur, je pense que t'as une maladie. Ou alors, tu es une personne qui est dingue, et tout le monde pense comme toi, même ta famille, même nos amis. Et là, quand tu demandes, mais lequel de nos amis dit ça, bien sûr, il ne saura pas te dire. Il va dire, non, je ne peux pas le dévoiler, c'est un secret. Tu lui offres un cadeau, et c'est pas le bon, et il va te dire quelque chose comme, tu as fait ça exprès pour me faire du mal.
parce que tu sais que je déteste ça. Il inverse ton intention. Tu voulais lui faire plaisir, il va te dire l'inverse. T'as fait ça exprès pour me faire du mal. Ou tu ne m'as pas offert ça pour me faire de la peine. Oh, stop, j'ai rien à t'offrir, je fais exactement ce que je veux dans la vie. On continue de compter sur ses doigts. 5e chose pour te punir, ça va s'appeler du blame shifting, c'est un terme anglais qui veut dire transfert de responsabilité. Typiquement, il t'insulte et il te dit « Si tu ne t'étais pas comporté comme ça, je ne t'aurais pas insulté. » Ce qui indirectement veut dire que c'est de ta faute s'il t'insulte. Ou alors il va te dire « Si tu ne passais pas ton temps à me harceler, alors je ne t'aurais pas trompé. » Donc ça veut dire qu'il te trompe ou elle te trompe et c'est de ta faute s'il fait ça. Ou alors il te dira « Tu fais toujours ça en faisant des grandes généralités. Tu te comportes toujours comme ça. » Ou alors il va jouer sur les mots. Par exemple, tu vas découvrir qu'il a été voir son ex, il va te dire « Mais tu m'as demandé si je parlais à mon ex. Tu ne m'as pas demandé si je voyais mon ex. » Alors je t'ai répondu la vérité dessus. Ou encore, il va te dire « De toute façon, tu ne m'as jamais aimé. » Et par miroir, au final, c'est quelque chose que lui pense. Il ne t'a jamais aimé, elle ne t'a jamais aimé, mais elle te met ça sur le dos à la fin. Tout est de ta faute, tu gâches toujours tout. Si tu ne me mettais pas en colère, alors je ne te frapperais pas. C'est encore une fois de ta faute s'il te tape dessus. 6e tactique, la triangulation. En gros, c'est une 3e personne qui est utilisée dans l'équation du couple. Alors souvent, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec l'histoire, qui n'en sont même pas conscientes, mais qui vont être utilisées par le père narcissique pour créer quelque chose de triangulaire. Typiquement, tu vas dans une soirée et il te dit « Regarde comme elle est belle, elle. Regarde comme sa robe à elle lui va bien. » Donc il utilise la robe de l'autre pour te faire toi te sentir mal. Lui, il joue bien de la guitare, hein. Si, quand même, écoute-le. Lui, au moins, il joue bien de la guitare. L'air de dire, toi, tu joues mal de la guitare. Ou alors, il peut draguer une autre personne devant toi pour te punir. T'as pas fait exactement ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Elle va te montrer qu'elle peut séduire n'importe qui juste devant toi. Ton narcissique va te rappeler que c'était mieux avec mon ex. Mon ex, au moins, il se comportait comme ça. Mon ex, elle faisait ça. Mon ex était génial avec moi. Bah, écoute, dans ce cas-là, mon coco, retourne-y en fait avec ton ex. Moi, je te demande rien. Ou encore, lui, il gagne bien sa vie. Lui, il a bien réussi sa vie. Lui, il sait traiter les femmes correctement. Ou elle sait traiter son homme correctement. Ou encore, il va te dire du mal à toi d'une personne, puis il va aller voir l'autre personne pour dire du mal sur toi, de manière à vous éloigner de tout le monde. 7e méthode, c'est ce qui s'appelle passif-agressif. Typiquement, c'est pas de la vraie agression directe, c'est plutôt de manière un peu masquée. Un exemple, tu fais quelque chose, tu mets beaucoup d'efforts à réparer quelque chose, et il vient se moquer de toi. Typiquement, tu fais des efforts pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose, pour réparer un objet, et là, il vient se moquer de toi. Et si tu le prends mal, il va dire « Non mais ça va, je plaisante ». Ou alors il te parle comme si tu étais un enfant. Il va te dire « Alors, on fait son petit caprice, on n'est pas heureuse, on n'est pas heureux, ça se passe mal aujourd'hui, on boude ». Ou encore il va te dire « Oh, j'ai vu que tu as fait la vaisselle, je suis surpris, hein, pour une fois que tu fais ça ». Toi, tu as juste essayé d'aider, tu as sorti le lave-vaisselle et l'autre te rabaisse par rapport à ça. Ou encore, tu fais une erreur de prononciation, ça arrive parfois, un lapsus. Tu es au restaurant, tu commandes quelque chose et tu te trompes sur le nom. Et là, toute la soirée, il va remettre ce nom avec cette erreur, juste pour t'énerver. Alors tu peux dire oui, mais en principe, ça pourrait être drôle. Sauf quand une personne fait ça de manière méchante, en se moquant de toi, en souriant. La différence, elle est nette, il y a une espèce de ligne très nette. On peut rigoler ensemble, certaines choses, ou alors on peut se moquer de quelqu'un d'autre. Et là, c'est très différent. Mettez-moi votre score sur 7 juste en dessous. J'aurais pu en dire d'autres, comme par exemple, tu leur donnes des secrets, ils vont les répéter aux autres. Ou alors ils vont te dénigrer auprès de tout le monde. Ou alors ils vont t'épuiser en permanence. Ils vont s'arranger pour que tu sois tout le temps fatigué. Ils vont te faire des crises en pleine nuit. Ou te faire moins bien manger pour que tu dépérisses tout doucement. Ou alors des discussions circulaires. Ils vont passer leur temps à répéter des choses pour te rendre fou. Ou alors ils vont te dire « Je ne comprends pas ». Tu dis une phrase qui est très claire. L'autre te dit « Mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'arrive vraiment pas à comprendre ce que tu dis là ». Ou alors il peut aussi te menacer. Si jamais tu me quittes, alors dans ce cas-là, voilà ce qui va se passer dans le futur. Pour tes enfants, pour toi, pour tous tes amis, tu reverras personne. Ou encore, pour te punir, après la séparation, ils peuvent montrer une vie qui est merveilleuse sur les réseaux sociaux. Ils sont super contents, ils chantent, ils dansent, ils sont en photo avec tout le monde, ils se marrent, surtout avec tes copains à toi. Ils rigolent